Après avoir tout quitté, ses vêtements, sa richesse, son nom, François d'Assise s'était retiré dans les bois, les grottes, les lieux solitaires pour vivre dans la prière, le silence et le dépouillement. Il pensait se cacher du monde, mais sans le vouloir, il rayonne. Ce jeune homme en haillons priant au pied des arbres attire à lui d'autres hommes, des notables, des lettrés, des ouvriers, et bientôt des femmes. Tous sont bouleversés par sa manière de vivre l'évangile au pied de la lettre. Ce n'est plus un solitaire, c'est une fraternité qui naît autour de lui, une communauté nouvelle, sans règles fixées, sans structure établie, mais portée par un souffle puissant, celui de la pauvreté joyeuse, de la fraternité radicale, de l'amour du Christ. Dans cet épisode, nous allons suivre la naissance de ce mouvement inattendu. Qui sont ces premiers frères qui rejoignent François? Pourquoi l'Église se méfie-t-elle? Comment une jeune noble nommée Claire va-t-elle bouleverser les règles du monde féminin? Et surtout, en quoi cette expérience communautaire est-elle une véritable révolution spirituelle, non pas contre l'Église, mais au cœur de l'Évangile? Bienvenue dans l'Histoire sans complexe. Alors déjà, on va se poser la question, qui sont les premiers compagnons de François? D'abord, Bernardo di Quintavalle est un riche notable d'Assise, connu pour sa piété. Le récit de sa vocation illustre l'influence charismatique de François. Saisi par la manière de vivre de ce dernier, il l'invite chez lui et, pendant la nuit, l'observe prier longuement. Impressionné, il l'amène le lendemain à l'église San Niccolò pour ouvrir l'évangile au hasard, selon une pratique de discernement typiquement médiévale. Les passages qu'il lise, notamment Matthieu 19-21, « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes », convainquent Bernardo de vendre ses biens et de les distribuer aux pauvres. Ce geste de renoncement volontaire inaugure le principe fondamental de la fraternité franciscaine. La pauvreté choisie sur le modèle du Christ. Le deuxième homme est Pietro Cattani. Pour sa part, est un homme lettré, chanoine d'Assise et juriste formé à Bologne. Son entrée dans la fraternité témoigne d'un basculement significatif, celui d'un homme intégré dans les structures ecclésiastiques, attiré par une forme de vie plus radicalement conforme à l'Évangile. Il deviendra rapidement un proche collaborateur de François et le succédera à la tête de la fraternité quand celui-ci se retirera du gouvernement de l'ordre en 1220. Sa trajectoire reflète l'adhésion de certains clercs à la réforme évangélique incarnée par François, bien que cette adhésion ait souvent été source de tensions avec les autorités ecclésiastiques traditionnelles. Le troisième est frère Égide. Il est, à l'inverse, un homme simple et analphabète, sans éducation ni position sociale. Il représente les couches populaires du monde médiéval, souvent exclues du savoir religieux. Cependant, sa ferveur, sa sagesse populaire et ses paroles simples, empreintes de profondeur spirituelle, feront de lui une figure respectée dans l'ordre. En frère Égide se manifeste la volonté de François d'ouvrir la vie évangélique à tous, sans distinction de classe ni de savoir. Ces trois figures montrent que la fraternité franciscaine, dès ses origines, rassemble des hommes de profils sociaux très différents, unis par le désir de suivre le Christ de manière radicale et concrète. C'est à la chapelle de la Porziuncola, près d'Assise, que François reçoit ce qu'il appellera plus tard l'appel du Seigneur. Un jour, en assistant à la messe, il entend l'évangile de Matthieu, chapitre 10. « N'emportez ni or, ni argent, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Ce passage n'est pas anodin. Il s'agit des instructions données par le Christ à ses apôtres lorsqu'il les envoie en mission. L'accent est mis sur le dépouillement, la dépendance à Dieu et aux autres, la prédication itinérante et l'annonce du royaume. François est bouleversé. Il ne voit pas dans ce texte un récit passé, mais une injonction présente. Il s'écrie « Voilà ce que je veux, ce que je cherche, ce que je désire faire au fond du cœur. »
Il ôte ses chaussures, se fait une tunique grossière liée par une corde, non une ceinture de cuir, et part prêcher la pénitence, la paix et l'amour du Christ. Ce que François propose à ses compagnons n'est pas une règle religieuse au sens canonique du terme. Il ne fonde pas encore un ordre, mais une fraternité, terme essentiel dans son vocabulaire. Le groupe n'est pas hiérarchisé, mais lié par la prière, la pauvreté et la vie commune. Ce mode de vie repose sur une formula vitae, inspirée uniquement de l'Évangile. Il s'agit de vivre comme les apôtres, sans bien, sans souci du lendemain, au service des autres dans la joie. Le document original de cette première règle de 1209, essentiellement composé de citations évangéliques, est perdu. Mais nous savons que les sources, notamment Thomas de Celano et Bonaventure, qu'elle était très simple et presque uniquement scriptuaire. François ne voulait pas inventer une doctrine, mais revenir à la lettre de l'Évangile vécue littéralement. Cette lecture littérale n'était pas nouvelle. Certains hérésiarques comme Pierre Valdès le pratiquaient déjà, mais chez François, elle s'inscrit dans une fidélité à l'Église, non dans une rupture. Ce point est crucial. Ce n'est pas une règle fixant un comportement codifié, mais une manière de vivre qui doit rester souple, mouvante à l'image de l'itinérance apostolique. Cette souplesse se retrouve dans les débuts du groupe. Il n'y a pas de maison, pas de ressources fixes, pas de ministère officiel, et vit complètement au milieu des hommes. Si vous en êtes encore là, à ce stade de l'épisode, c'est que ce podcast vous plaît, non ? Alors soyons clairs, vous êtes officiellement membre de la confrérie des passionnés d'histoire. Et qui dit confrérie, dit devoir sacré. Votre mission est la suivante. Premièrement, vous abonner à la chaîne. Alors c'est gratuit, promis, même en période d'inflation. Deuxièmement, laissez un like pour dire à l'algorithme « Oui, ce contenu mérite d'exister ». Et troisièmement, un petit commentaire, même un simple smiley ou un tout petit message, c'est tout bête, mais ça change tout pour le référencement. C'est grâce à vous que je peux continuer à raconter ces récits, à faire revivre notre histoire commune. Et franchement, quand je vois vos retours, vos likes, vos abonnements, ça me donne juste envie de creuser encore plus loin. Alors merci d'être là et bonne écoute à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça dans un premier temps ? Finalement, les premiers compagnons qui rejoignent François, non pour fuir le monde, mais pour le transformer par la douceur, la pauvreté et l'évangile. Voilà la mission que se donnent les compagnons de François. Ce qu'ils construisent ensemble n'est pas encore un ordre religieux en tant que tel, mais une expérience communautaire et spirituelle originale. Le franciscanisme naissant appartient à un contexte ecclésial marqué par la lutte contre les hérésies, notamment contre les Vaudois, contre les Cathares. La consolidation des structures canonico-pontificales est alors à l'œuvre avec la réforme grégorienne et la montée en puissance des nouveaux ordres monastiques et canoniaux se font de plus en plus importants. Dans ce climat, le fait que des laïcs prêchent publiquement sans ordination ni reconnaissance formelle suscite de vives réticences. La prédication est, depuis les conciles du XIe siècle, réservée aux clercs. Or, François et ses compagnons, pour la plupart non ordonnés, s'adressent aux foules, prêchent la pénitence, la pauvreté, la paix et vivent comme les apôtres, itinérants et démunis. De plus, la pauvreté radicale qu'ils pratiquent, aucun bien personnel ni communautaire, aucun revenu, un rejet explicite de l'argent, choque une église qui, depuis des siècles, administre des biens, détient des terres et s'appuie sur la richesse pour accomplir sa mission. Cette pauvreté évangélique, revendiquée comme absolue et joyeuse, évoque aux yeux de certains prélats les mouvements considérés comme déviants ou séditieux. Enfin, le mélange des clercs et des laïcs, la coexistence au sein d'un même groupe de frères instruits comme Pietro Catani et de simples illettrés comme le frère Égide vient bousculer l'architecture hiérarchique classique du clergé.
François veut une fraternité, non un ordre à la structure très verticale. Il refuse les titres, les honneurs, les places réservées. Il ne se dit ni supérieur ni fondateur, mais frère mineur, le plus petit de tous. Conscient des risques de marginalisation ou d'accusation d'hérésie, François prend une décision audacieuse. Il se rend à Rome en 1209 ou 1210 selon les sources pour obtenir l'approbation du pape Innocent III, l'un des plus puissants pontifes du Moyen-Âge. Ce geste est révélateur. Il témoigne de la volonté profonde de François de rester pleinement fidèle à l'Église. À la différence des hérétiques, il ne cherche pas à fonder une contre-église, mais une fraternité intégrée à la communion catholique. Le texte qu'il présente, qui est aujourd'hui perdu, cette formule de vie essentiellement composée de citations de l'Évangile, est alors présentée au pape. Ce n'est pas une règle propre au sens juridique du terme, mais un appel à suivre littéralement le Christ pauvre. Selon Thomas de Celano, François ne demandait qu'une seule chose, vivre l'Évangile. L'accueil qu'il reçoit par le pape est d'abord réservé. La curie romaine se méfie de cet homme mal vêtu, entouré de pauvres. La tradition raconte même qu'Innocent III l'aurait d'abord éconduit, le prenant pour un illuminé ou un fanatique. Mais à la différence d'autres, François bénéficie de grands soutiens, notamment de l'évêque d'Assise et du cardinal Jean de Saint-Paul qui intercèdent en sa faveur. Une légende, sans fondement historique assuré mais très évocatrice, rapporte qu'Innocent III aurait eu un rêve prophétique. Il se serait vu dans la basilique Saint-Jean de Latran sur le point de s'écrouler, soutenu in extremis par un petit homme en bure. Ce songe aurait achevé de convaincre le pape. Suite à tout cela, Innocent III accorde finalement son approbation, mais elle reste verbale et tout à fait précaire. Il autorise François et ses compagnons à prêcher, à condition qu'ils demeurent soumis à l'autorité ecclésiastique. Il leur impose l'obéissance au pape et confie leur encadrement à un cardinal protecteur. François est probablement tonsuré, mais il n'est pas ordonné prêtre, et ses frères sont reconnus comme un groupe pieux, mais pas encore un ordre régulier. Cette reconnaissance, qui reste complètement partielle, illustre la prudence extrême de la papauté. D'un côté, l'Église sent qu'un nouveau souffle s'élève, capable de réconcilier l'aspiration populaire à la sainteté évangélique avec la fidélité institutionnelle. De l'autre, elle craint évidemment des débordements, des utopies dangereuses, des ferments de rébellion. François, lui, accepte cette reconnaissance partielle avec humilité. Il y voit non une victoire politique, mais une confirmation de sa mission. Il ne demande ni privilège ni aucun pouvoir. Il veut seulement continuer à vivre l'Évangile dans l'obéissance, la pauvreté et la paix. L'approbation d'Innocent III permet à sa fraternité d'exister publiquement, d'échapper à l'étiquette d'hérétique et de se répandre dans toute l'Italie. Cette étape marque un tournant. Ce petit groupe marginal, la fraternité, devient une force reconnue, quoique encore fragile, dans le paysage religieux du XIIIe siècle. Parmi les figures marquantes qui rejoignent François dans son aventure spirituelle, Claire d'Assise occupe une place singulière. Son engagement inaugure la branche féminine du mouvement franciscain. Son choix de vie, aussi radical que celui de François, bouleverse les cadres sociaux et religieux de son temps, en particulier les normes assignées aux femmes de la noblesse. Nous sommes alors en 1212 dans la ville d'Assise. Claire, jeune fille de noble lignée, est âgée de 18 ans. Issue d'une famille féodale prestigieuse, elle est promise selon les usages à un mariage arrangé et à une vie conforme à son rang. Dans l'Italie communale du XIIIe siècle, les femmes nobles sont des figures de transmission. Elles assurent les alliances entre familles, perpétuent l'honneur domestique et vivent généralement dans l'enclos domestique ou monastique.
Mais Claire, touchée par la parole et l'exemple de François, choisit de rompre avec cette destinée sociale toute tracée. La nuit des Rameaux, la grande fête liturgique marquant l'entrée dans la Semaine Sainte, elle s'enfuit de la maison familiale accompagnée d'une amie. Ce geste est une transgression majeure. Elle renonce à son nom, à sa dot, à son avenir aristocratique pour rejoindre un groupe de pauvres hommes mené par un ancien marchand en rupture de ban. Claire rejoint François à la Porziuncola, petite chapelle de campagne devenue foyer de la fraternité. Là se déroule une scène saisissante qui prend des allures de rite initiatique. François coupe les longs cheveux de Claire, symbole de noblesse, de féminité et de séduction dans la culture médiévale, et lui fait revêtir une robe de bure semblable à celle des frères mineurs. Par cet acte, Claire renonce à son statut de domina pour embrasser la pauvreté et la minorité. C'est une mutation d'identité, mais aussi un geste hautement spirituel, se dépouiller du monde pour se revêtir du Christ pauvre. Cette cérémonie, bien qu'improvisée, est le début d'une nouvelle forme de vie religieuse féminine. Comme pour les frères, il ne s'agit pas encore d'un ordre institué, mais d'une expérience spirituelle vécue au quotidien dans la simplicité et l'austérité. Peu après, François conduit Claire au monastère bénédictin de San Paolo de Bastia, puis au monastère de Sant'Angelo sur les pentes du Monte Subasio pour la mettre à l'abri des représailles familiales. Bientôt, sa sœur Agnès la rejoint, puis d'autres femmes séduites par l'idéal évangélique. En quelques mois, un petit groupe se constitue. L'évêque Guido d'Assise, favorable à cette initiative, leur confie la chapelle de San Damiano que François avait restaurée. C'est là que naît la communauté des pauvres dames que l'on appellera plus tard les Clarisses. Leur choix de vie est aussi radical que celui des frères. Pauvreté absolue, vie en clôture, austérité rigoureuse, mais toujours dans un esprit de joie et d'amour. À la différence des bénédictines ou des cisterciennes, les pauvres dames renoncent à toute propriété, même collective. Elles vivent de dons sans revenu fixe et refusent même que leur monastère soit doté en biens fonciers. Ce rejet des sécurités économiques et juridiques est profondément subversif dans un monde féodal fondé sur la terre et l'héritage. Il faudra de longues années pour que Rome accepte cette forme de vie radicalement pauvre, ce que Claire défendra jusqu'à sa mort en 1253 contre les tentatives d'adoucissement de la règle. François et Claire ne sont pas amants ni supérieurs et subordonnés. Leur relation est d'un autre ordre, une amitié mystique fondée sur la réciprocité spirituelle. Claire est l'une des rares femmes à qui François accorde pleine confiance. Il lui écrit, la consulte se réfugie chez elle quand il est malade, notamment à San Damiano en 1225, et lui adresse des conseils pleins de tendresse et de respect. Claire, de son côté, se montre la plus fidèle gardienne de l'esprit franciscain dans sa forme originelle, surtout lorsque l'ordre commence à se structurer et à faire des concessions. En intégrant des femmes dans son mouvement sans les soumettre aux structures masculines traditionnelles, François, avec Claire, initie une révolution discrète mais profonde dans la spiritualité médiévale. La fondation des Clarisses ne se limite pas à une branche féminine de l'ordre, elle constitue une expérience proprement féminine de la pauvreté et de la vie évangélique, vécue dans la fidélité à l'Église, mais à ses marges. La douceur, la clôture et la prière y deviennent des voies puissantes de transformation spirituelle et sociale. Après avoir été approuvée de façon verbale par le pape Innocent III, la fraternité franciscaine ne tarde pas à se développer au-delà des collines d'Assise. Fidèle à l'exemple du Christ envoyé en mission, François et ses frères partent deux par deux sur les routes d'Italie et bien au-delà. Ils annoncent la bonne nouvelle non seulement par leurs paroles, mais surtout par leur manière de vivre. Dès 1212-1213, les frères mineurs quittent l'Ombrie et se répandent dans les principales régions d'Italie centrale et septentrionale.
Leur prédication s'appuie sur l'exemple plus que sur le savoir, la pauvreté est leur langage, la fraternité leur preuve et la joie leur arme. Leur expansion est fulgurante. Des missions sont lancées vers Compostelle au lieu de pèlerinage chrétien en Espagne, vers la Dalmatie en bordure de l'Adriatique, vers le Maroc où 5 frères seront bientôt martyrisés en 1220, et aussi vers la France où l'accueil est mitigé mais prometteur. Cette extension rapide repose sur un idéal profondément apostolique, aller à la rencontre de tous les hommes sans richesse, sans statut, sans armes, avec pour seul bagage la foi, l'humilité et la joie évangélique. Il ne s'agit pas de conquérir des territoires ou de convertir par la force, mais de témoigner par la vie. Dans de nombreuses villes, les frères sont mal reçus. À Florence, des jets de pierre les accueillent, leur apparence pauvre, leur langage direct, leur refus des hiérarchies sociales et ecclésiastiques suscitent l'incompréhension ou la moquerie. Dans un monde urbain en plein essor économique, leur rejet de l'argent est perçu comme une provocation ou carrément une folie. Les tensions sociales, les luttes entre les différents ordres, les luttes entre bourgeois, entre marchands, entre commerçants, les querelles entre communes et féodalité rendent parfois leur message complètement inaudible, voire dangereux. Mais la fécondité spirituelle de leurs paroles dépasse les obstacles. De nombreuses conversions ont lieu, souvent spectaculaires. Des riches abandonnent leurs biens, des notables rejoignent la fraternité, des femmes entrent dans le mouvement de clercs. Leur prédication ne condamne pas, elle appelle avec une douceur et une tendresse rares dans un monde souvent violent et cléricalisé. Le témoignage des frères martyrs envoyés au Maroc et dont François reçoit la nouvelle avec joie montre que le franciscanisme n'a pas peur du martyr, mais ne le recherche pas non plus. Ce sont des missionnaires de la paix, pas des croisés. Leur horizon est universel, l'humanité tout entière comme champ de mission. La spécificité de la prédication franciscaine tient à sa forme autant qu'à son contenu. François ne prêche pas la peur du jugement, ni ne se complaît dans la morale culpabilisante. Il annonce la joie de suivre le Christ, la beauté de la fraternité entre les hommes, la paix comme don à recevoir et à transmettre. Sa parole, souvent improvisée et pleine d'images simples tirées de la nature, des métiers et de la vie quotidienne. Il parle le langage du peuple, non celui de la scolastique. Il s'adresse au cœur plus qu'à l'intellect, mais ce n'est pas de la naïveté, c'est une forme de sagesse évangélique, profondément biblique, centrée sur l'imitation de Jésus, pauvre et humble. Cette prédication repose aussi sur l'incarnation totale du message. François et ses frères vivent ce qu'ils annoncent, leur pauvreté est réelle, leur fraternité est sans domination, leur joie est contagieuse. Ils ne donnent pas des leçons, ils montrent un chemin. Leur impact ne repose pas sur l'érudition ni sur la force rhétorique, mais sur l'exemplarité. Dans un XIIIe siècle en plein bouleversement, croissance des villes, essor du commerce, montée des inégalités et centralisation de l'Église, la prédication franciscaine offre une alternative spirituelle désarmante et radicale. Elle parle à ceux qui se sentent exclus, mais aussi à ceux qui cherchent un renouveau intérieur. L'un des traits les plus originaux de François d'Assise est sans doute sa joie lumineuse en contraste radical avec l'image sévère du saint pénitent souvent associée à la spiritualité médiévale. Si François pratique la pauvreté avec rigueur, s'il jeûne, dort à même le sol et pleure ses péchés, il ne sombre jamais dans le cynisme ni ne se fait moralisateur. Sa radicalité évangélique n'est pas une dénonciation du monde, mais une invitation joyeuse à le transfigurer. François apporte un souffle de fraîcheur spirituelle. Il ne prêche pas la culpabilité, mais la miséricorde. Il n'impose pas, il rayonne. François sourit, chante, compose, danse parfois, et surtout, il parle avec des mots simples. Il refuse le latin des clercs pour s'exprimer dans la langue populaire de l'Ombrie.
Sa parole est accessible aux humbles, aux femmes, aux enfants. Il personnifie le soleil, la lune, la mort, le feu, non par naïveté, mais parce qu'il voit dans chaque créature une sœur ou un frère. Son langage est incarné, poétique, proche du monde, à rebours de la sécheresse doctrinale de certains ordres prêcheurs. Il ne fait pas de grands discours, il raconte des paraboles vivantes, il joue avec les images, il rit même parfois. Cette liberté expressive ne traduit pas de l'imprudence, mais une intelligence spirituelle profonde. François sait que l'évangile ne s'impose pas, il se communique par la beauté, la bonté vécue. Son amour de la nature n'est pas un romantisme d'avance, mais une mystique de la création. Chaque chose créée est pour lui signe de la présence divine. Il n'oppose pas l'homme au monde, mais les réunit dans une louange commune. Il voit Dieu dans tout ce qui vit, et c'est cette vision qui nourrit sa joie. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre son chef-d'œuvre poétique et spirituel, le Cantique de Frère Soleil, également connu sous le nom de Cantique des créatures. Rédigé probablement en 1224 alors que François est presque aveugle, malade, affaibli et vivant ses dernières années, ce poème en langue vulgaire est un chant de louange universel. Il s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de la création, le frère Soleil, sœur Lune, les étoiles, le vent, l'eau, le feu, la terre, jusqu'à sœur notre mort corporelle. Ce cantique est une révolution spirituelle et littéraire. Il est le premier grand texte poétique en italien ancien et le seul texte connu de François entièrement écrit de sa main. Les autres sont souvent dictés. Il témoigne d'une vision intégrale du monde. Tout est lié, tout est don, tout est frère. Mais c'est surtout une spiritualité lumineuse qui ne nie ni la souffrance ni la mort, mais les inscrit dans un horizon de réconciliation et de louange. Ce n'est pas un chant naïf, il est écrit dans la douleur alors que François endure les stigmates, les moqueries, l'abandon. Mais c'est précisément dans cette nuit qu'il fait jaillir la lumière. La joie franciscaine n'est pas l'euphorie, c'est la paix intérieure née de l'amour du Christ et du monde créé. En refusant la rigidité, la dureté morale ou le repli sur soi, François propose une autre voie de sainteté, la joie évangélique, fondée sur la pauvreté, la fraternité et l'émerveillement. Cette joie est contagieuse, elle attire, elle désarme, elle convertit. Elle est au cœur du message franciscain, au point que François dira à ses frères « Ne soyez pas tristes comme les hypocrites, que votre visage rayonne de joie. » Dans un monde inquiet, fragmenté, parfois dur, sa parole reste aujourd'hui encore d'une actualité brûlante. Elle rappelle que la sainteté peut être simple, fraternelle, joyeuse et profondément humaine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça change vraiment tout au niveau du référencement et du placement de mes podcasts dans l'algorithme. Encore merci et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.